Initiale qui flotte au vent, LB. Le drapeau est sorti d'un autre âge, c'est celui d'une forteresse fière d'elle. Comme un rêve, la Bellevilloise flotte sur le temps. Elle fut au fait de la vie parisienne, puis on l'a oubliée. Mais la Bellevilloise est de celles dont l'histoire déborde les murs. Là, en haut de Belleville, rouillée mais debout, elle était ce baril de poudre qui attend sa mèche. La mèche avait 3 têtes. Un matin, au tournant du siècle, rue Boyer, l'étincelle a eu lieu. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce bâtiment, excessif, un coup de foudre, voilà, avec une part d'irrationnel, mais pour sa scénographie, ses proportions, ses briques et ses céramiques, ses espaces extérieurs également, en plus du bâti en tant que tel, réunissaient beaucoup des critères qui étaient, à mon sens, importants pour faire un lieu convivial où on se sente bien, où on ait simplement envie de se poser et d'être. Il invitait naturellement à ce qu'on l'habite. Une quinzaine d'années plus tard, vue du dehors, elle n'a pas tellement changé. Même si aujourd'hui, la Bellevilloise dort beaucoup moins qu'avant, parce qu'aujourd'hui, de fait, la voilà belle de jour comme de nuit. Le fil rouge peut être la devise qui accompagne son nom, le pari de la liberté. La liberté, pas celle des slogans de pub, mais celle des luttes sociales. Une liberté qui fleurit quand la culture a la richesse d'un terreau. Voilà l'âme, encore vive, de cette Bellevilloise insufflée à la fin du XIXe siècle par une poignée d'ouvriers. On ressent combien ce lieu, fondé par une dizaine de mécaniciens, est très habité. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle, qui fait appel aussi à un imaginaire. La haine est le déficit de l'imaginaire, disait Graham Greene. Ce lieu faisait la part belle à l'utopie, à l'invention, à cette idée que impossible est un gros mot. Quand on a lu l'histoire de la Bellevilloise, à savoir le projet des fondateurs, c'était de concevoir un lieu qui donne l'accès pour tous à l'éducation politique et à la culture. Donc la culture étant l'éveil, c'est rentré en résonance. Décembre 1876. Le feu de la commune continue de crépiter, surtout à l'est, dans le Paris ouvrier. Inspirés par Proudhon, 18 mécaniciens et 2 cordonniers fondent une coopérative ouvrière de consommation. L'heure est aux utopies socialistes. Le projet ne manque pas d'ambition, mais les débuts sont modestes. Un dépôt d'épicerie qui ouvre 2 soirs par semaine où on assure la vente après le travail. Le succès est pourtant immense. À la veille de la Première Guerre, la Bellevilloise compte 9000 sociétaires. Jean Jaurès y tient des rassemblements, activités éducatives, culturelles, soins. Pendant 60 ans, la Bellevilloise va jouer un rôle déterminant dans la vie économique et sociale de l'Est parisien. Passé bouillonnant auquel Renaud, Fabrice et Philippe voulaient justement rester fidèles. Il a fallu inventer un projet cohérent, un projet contemporain qui ne pouvait pas être celui d'une coopérative ouvrière, ça n'avait pas de sens. Nous, on est des entrepreneurs culturels, donc on cherchait des salles de spectacle pour nos artistes à Paris, on cherchait des lieux de débat, un lieu de croisement d'artistes, de politiques, des médias, bref, que tout le monde se retrouve et que ça soit surtout un lieu ouvert. L'idée d'un lieu de foisonnement culturel était présente dès le début. Ce qui était clair, c'est qu'on avait envie d'un lieu de décloisonnement. On est spectateur, citoyen, fêtard plus ou moins, intellectuel, etc., qui avait l'envie que ces personnes trouvent un endroit, qu'ils aient envie de le partager ensemble, et que parfois, ça se croise. Pour en arriver à ce que la Bellevilloise devienne ce qu'elle est aujourd'hui, le chemin a été long. Car il aura fallu modifier profondément le lieu et faire oublier ce qu'il était devenu après que l'utopie a pris fin en 1936. Un bâtiment de bureau aménagé sans âme par une caisse de retraite qui en avait fait son siège. Mais ce qui a été le plus beau dans cette aventure, c'est comment on a fait ces travaux ici. Parce que quand même, on a commencé, où on parle là, c'était un grenier, en bas, c'était un garage.
là, le club, c'était une cave, c'était que des documents, tout cet endroit n'était rien à voir avec la Bellevilloise. Ce qui nous a guidés, ça a été beaucoup l'histoire de ce bâtiment qui avait des volumes assez définis. Quasiment tout est au nombre d'or, ici, dans toutes les proportions des façades, de la surface. On retrouve le 1,618 très précisément. Et donc, on a énormément curé, enlevé. Ce lieu a été beaucoup abîmé depuis les années 50 parce qu'il y avait des faux plafonds, des cloisons artificielles, etc. Donc, on a aussi naturellement retrouvé les volumes, tout fait pour les offrir au public. J'ai dit à Renaud, on va faire un bar et un café, ça sera déjà stade ouvert. Donc j'ai ouvert le portail, j'ai écrit café avec la peinture. J'ai dit à un ami à moi que tu as besoin d'un showroom, mets tes tables et tes chaises dans la halle aux Oliviers. Et on a ouvert comme ça, du jour au lendemain. Utopie, on a dit, littéralement un lieu qui n'existe pas. C'est bien l'impression que la Bellevilloise peut donner. Loin de tout, le kolkhoz Art Nouveau ne ressemble à rien de connu, ce qui attire et séduit. Irma est arrivée ici avec sa petite guitare, seule. On l'a fait faire 3-4 concerts. Indy Zara nous a fait 3 concerts dans la halle, 4 concerts au forum et après dans le club. Ça se passait en groove et on avait des gens qui travaillaient avec nous aussi, qui avaient un certain talent et qui trouvaient avec qui il fallait qu'on bosse et tout ça et tout. Et puis on est ouvert. Amigo, não vá se entregar. Eu sei que tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar. Não deixa esse barco afundar. É ta vida de cão. Samba! Vale, 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 gatinha. Vale, 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 gatinha. Vale, 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 gatinha. Vale, vale, vale. Un lieu ouvert pour les concerts et les fêtes, bien sûr, mais ouvert aussi aux expositions, aux événements, comme ici à un marché de producteurs, de la cagette à l'assiette. De fait, ça circule dans la Bellevilloise. L'air, la lumière, les gens. Sans doute d'abord grâce à son espace, comme un pied de nez au Paris bourgeois, ses mètres carrés inabordables et ses espaces étriqués. La Belle s'impose hors format. On y a la place pour exister. Et puis, il y a les réunions, les débats, toutes ces occasions qui sont offertes aux citoyens et aux responsables politiques de se rassembler et d'échanger. La Bellevilloise, c'est quelque chose entre le Rubik's Cube et une poupée russe. On danse sur un bœuf dans le club, en sous-sol, quand d'autres dînent dans la halle aux Oliviers. On prend un verre dans le forum avec 500 personnes au-dessus de la tête, réunies dans les 500 mètres carrés du loft. Si le temps le permet, on va fumer sur la terrasse. Chaque week-end, 2000 personnes se retrouvent là. Chaque semaine, ce sont 5 ou 6 événements, ouverts ou non au public, et plus d'une dizaine de concerts. On met du temps avant de comprendre un peu la vibration de cet endroit. Chaque objet y raconte quelque chose. L'histoire y a tout griffé. À la Bellevilloise, le plastique n'a pas sa place. On lui préfère la ferraille, les tuyaux, les machines. Paquebot à la poésie d'une arche. Jules Verne n'est pas loin. Appétence steampunk. Ça a été un assez long travail, contrairement aux apparences. Les heures à regarder chaque angle de vue, chaque espace pour se dire ce mur, est-ce que je le garde brut? Est-ce qu'on l'enduit? Est-ce qu'on lui met un mobilier coloré, plutôt industriel? C'est quelque chose qu'on a travaillé et ensuite ça s'est patiné avec l'accueil des publics. Quand on passe du temps dans cette fourmilière, cela frappe. La gentillesse de ceux qui y travaillent. Les images racontent bien ce qu'on veut, mais les yeux mentent plus difficilement. Ceux qu'on croise sont doux, bienveillants, quelque chose qui ressemble à de l'humanité. On a une 50aine de permanents. De l'autre côté de la rue, nous avons un atelier de menuiserie. Donc on a aussi une équipe et une activité intégrée. Et puis tous nos partenaires co-organisateurs, etc., c'est encore autant de salariés plus ou moins réguliers qui font vivre ce lieu. Sean, tu fais le run avec nous. Tu montes, tu descends. Foussein, tu commences par la chambre froide, après tu montes avec CDB et Diarra, 11h29. Bon courage les mecs. Merci. Voilà. Chacun à leur façon donne une vibe assez cool finalement et c'est assez rare de trouver ça. J'ai bossé dans des boîtes dans la restauration où c'était moins personnel, moins humain peut-être. Un joyeux bordel, je crois en fait au final. C'est une âme très arc-en-ciel, très multicolore où il s'y passe plein de choses. J'ai pas l'impression qu'en termes de programmation ou d'état d'esprit, ça ait beaucoup changé depuis le début. On reste avec la même énergie un peu bouillonnante.
Peut-être des fois un peu aussi brouillon, mais brouillon plutôt charmant. C'est un lieu où on se sent assez vite bien, où on se l'approprie assez vite. Moi, c'est ce qui me touche chez les gens, tous les gens qui travaillent chez nous, c'est qu'ils ont tous un amour pour cette Bellevilloise. En tout cas, ce que dégage la Bellevilloise rend les gens effectivement plutôt sympathiques. C'est un état d'esprit qui rejoint les serveurs, qui rejoint les boss, qui rejoint... ça rejoint tout le monde. Il faut que tout le monde fonctionne pour que ça existe. Un esprit bellevilloise dont Georges, le gardien du château, est pour le public qui l'accueille la première incarnation. À partir de la porte, on a l'idée de là où on va. Si la sélection est bien faite, évidemment, c'est une très belle soirée. Et si elle est mal faite, donc la soirée est mauvaise. On ne reçoit pas les gens ici parce qu'ils sont habillés d'une cravate ou d'un costume. On reçoit la personne dans la simplicité totale par rapport à ce que la personne est. De tous les lieux qu'on a fait réémerger ces dernières années, la Bellevilloise reste celui qui a l'identité historique la plus forte. Et d'ailleurs, de toutes nos entreprises culturelles, entre guillemets, c'est ici, à la Bellevilloise à Paris, qu'il y a la culture d'entreprise la plus forte. Des fois, on nous dit, la Bellevilloise, oh, ça y est, maintenant, ça roule. Ça roule pas, ça fonctionne. C'est un fonctionnement que tous les jours, toutes les semaines, l'équipe dont nous parlions contribue à le faire vivre, parce qu'il y a un renouveau permanent de programmation. Et donc, on va continuer ce travail avec tout ce qu'il a de nouveau tous les matins. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Si la Bellevilloise n'a pas tout dit, quel nouveau projet mijote-t-elle encore? Eh bien, c'est sur son toit qu'il faut aller voir. C'est là, où différents règnes prennent vie, que se prépare le futur de la Belle. Un espace, mi-terrasse, mi-jardin sauvage, avec sans doute l'une des plus belles vues de Paris. Et sur ce toit-terrasse, un autre, encore plus haut. Utopie, on a dit. En effet, rien n'est impossible. Ça et là, dans la Bellevilloise, on tombe sur une phrase. Plus on monte en étage et plus bruisse la liberté. Pas parce que la liberté tombe du ciel, non. Mais parce que pour croître, elle a besoin de culture où ses racines viennent plonger. À la Bellevilloise, la culture s'ancre au sous-sol. La liberté peut aller où ?